Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Astuces de Dini. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces pour vous aider à ne pas refumer et vous donner des conseils sur différents symptômes que vous pouvez avoir. Et en fin de vidéo, il y aura un bonus qui va vous convaincre de ne plus jamais fumer. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche. Bonne vidéo à tous! Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, l'envie de fumer ne dure que 3 à 5 minutes. Donc il faut absolument s'occuper pour ne pas craquer. Quand l'envie irrésistible de fumer arrive, vous pouvez faire l'une de ces 4 choses. En 1, boire un grand verre d'eau ou mâcher un chewing-gum ou manger quelque chose de peu calorique. En 2, vous brossez les dents. Généralement, on n'a pas envie de fumer après s'être brossé les dents. En 3, commencez une nouvelle activité. En 4, respirez plusieurs fois profondément et vous concentrez sur votre respiration. Lorsque vous êtes énervé, irritable, vous pouvez faire l'une de ces 5 astuces. Prendre une douche, aller marcher, faire de la relaxation, écouter de la musique ou dormir un petit peu. Certaines personnes ont parfois des maux de tête. Donc il faut éviter de boire de l'alcool ou du café, essayer de boire beaucoup d'eau, essayer de dormir beaucoup et mettre en pratique une technique de relaxation. Si vous voyez que votre appétit augmente, évitez les nourritures grasses, faire davantage d'exercice. Les produits à base de nicotine permettent aussi de limiter la prise de poids et éviter de passer trop de temps à table. En cas de trouble du sommeil, vous pouvez faire l'une de ces 3 choses. Le soir, évitez de boire du thé ou du café, boire du lait chaud avant de se coucher et faire des exercices de relaxation. Si vous vous sentez déprimé, comme les autres symptômes de sevrage, la dépression disparaît avec le temps. Mais soyez actif. Faites une activité que vous aimez, parlez avec une personne de confiance, évitez de rester seul et faites du sport. Si la dépression ne passe pas, prenez la chose au sérieux et consultez un médecin. Et voilà le bonus qui va vous convaincre de ne plus jamais fumer. La décision de cesser de fumer apporte de nombreux avantages dès le premier jour. Il faut le savoir, chaque jour qui passe, on gagne. Alors, 20 minutes après avoir cessé de fumer, la tension artérielle baisse et redevient normale, la fréquence cardiaque ralentit et redevient normale, et la température des mains et des pieds augmente et redevient normale. 8 heures après avoir cessé de fumer, la quantité de nicotine et de monoxyde de carbone présente dans le sang diminue de moitié. Le transport de l'oxygène vers les cellules redevient normal. 24 heures, soit un jour après avoir cessé de fumer, le monoxyde de carbone est complètement éliminé de l'organisme et les poumons commencent à rejeter les résidus de fumée. C'est pour ça, vous le remarquerez, au début, vous avez tendance à tousser. Parfois, on se dit « je ne comprends pas, j'arrête de fumer, je tousse plus », mais c'est normal. 48 heures, soit 2 jours après avoir cessé de fumer, la nicotine est expulsée de l'organisme en grande partie, les terminaisons nerveuses commencent à se régénérer, les sens du goût et de l'odorat s'améliorent. 72 heures, soit 3 jours après avoir cessé de fumer, la respiration devient plus facile, la capacité pulmonaire s'accroît, et l'énergie augmente. De 2 semaines à 3 mois après avoir cessé de fumer, la circulation sanguine s'améliore, la marche devient plus facile, le fonctionnement des poumons s'améliore également. De 1 à 9 mois après avoir cessé de fumer, la toux, la congestion nasale, la fatigue et l'essoufflement diminuent. L'organisme redevient tranquillement plus apte à combattre les infections et les virus, la voix devient plus claire et le corps reprend de l'énergie.
Au bout d'1 an, le risque de maladie cardiovasculaire est réduit de moitié. Et pour la femme, le risque de développer un cancer du col de l'utérus devient comparable à celui d'une personne qui n'a jamais fumé. 5 ans après avoir cessé de fumer, le risque de développer un cancer de la bouche, de la gorge et de l'œsophage diminue de moitié. Le taux de mortalité relié au cancer du poumon pour un fumeur d'1 paquet par jour diminue également de moitié. Et de 5 à 15 ans après avoir cessé de fumer, le risque d'accident vasculaire cérébral, donc des AVC, devient comparable à celui d'un non-fumeur. 10 ans après avoir cessé de fumer, le taux de mortalité attribuable au cancer du poumon est semblable à celui d'un non-fumeur. Les cellules précancéreuses sont remplacées par des cellules saines et le risque de cancer de la bouche, de la gorge, de l'œsophage, de la vessie et du pancréas diminue. Et 15 ans après avoir cessé de fumer, le risque d'accident coronarien est semblable à celui d'une personne qui n'a jamais fumé. Avec tout ça, je pense qu'on n'a plus envie de refumer. On compte plutôt les jours, les mois et les années. J'espère que cette vidéo vous a plu et pourra vous aider. Je vous mets également le lien de ma précédente vidéo sur ma méthode en 6 étapes pour arrêter de fumer en bas dans le descriptif de ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous et restez positif. Ciao, ciao!